Bonjour et bienvenue sur chevalyoga.com, volet Rêve et Tarot. Nous poursuivons nos capsules, la quatrième d'une série de 10, au cours desquelles je réponds aux questions qui m'ont été posées, soit par courriel, soit de vive voix. Et aujourd'hui, la question posée est la suivante. Pourquoi rêve-t-on de personnes que nous connaissons à peine? Mon nom est Sue Anobu, je suis hypnothérapeute, onirologue et maître en PNL. Si cette vidéo suscite en vous d'autres questions, eh bien, soyez les bienvenus à les poser dans les commentaires sous cette vidéo ou encore à m'écrire à rêveettarot@chevalyoga.com. Si vous souhaitez une interprétation de l'un de vos rêves, eh bien, vous pouvez me l'envoyer à cette même adresse courriel avec vos disponibilités pour un rendez-vous éventuel et moi, je vous recontacterai assez rapidement. Alors, pourquoi rêve-t-on de personnes que nous connaissons à peine? Tout d'abord, prenons conscience et acceptons surtout que les rêves que nous faisons sont le reflet de notre inconscient. Ces personnes que nous rencontrons brièvement dans la vie éveillée, sans même parfois les avoir rencontrées en chair et en os, ça peut être simplement par l'intermédiaire de la télévision, une affiche publicitaire, un chanteur, peu importe, toutes ces personnes que nous avons croisées furtivement, plus ou moins consciemment dans la vie éveillée, eh bien, elles peuvent avoir marqué notre subconscient d'une façon beaucoup plus profonde que ce que nous avions imaginé, que ce que nous avons, une façon que nous aurions pu le penser. Et puis, pourquoi elles marqueraient notre subconscient comme ça? Eh bien, parce qu'elles peuvent porter symboliquement des aspects de notre propre personnalité, ou bien encore même des sentiments enfouis au plus profond de notre être. Et notre subconscient, qui est beaucoup plus rapide et qui transperce la matière et le temps, eh bien, lui, il est capable d'entrevoir ces éléments-là, ces choses-là très, très rapidement et il s'en saisit parce que lui, il sait qu'il va pouvoir les utiliser en temps opportun pour nous aider à grandir, pour éveiller notre conscience à ce qui dort en nous, comme si c'était comme un potentiel insoupçonné, par exemple, ou encore quelque chose qui opérerait dans notre vie et dont nous sommes inconscients jusqu'à présent. Le rêve va faire remonter cette réalité à la conscience quand il pressent ou juge que c'est le bon moment pour la personne, quand il juge qu'il peut y avoir une possibilité de faire passer son message. C'est toujours dans le but de nous aider, de nous faire croître en vue de notre mieux-être et donc afin que nous puissions mieux vivre notre réalité de tous les jours. Ainsi, quand nous comprenons bien cette prémisse du rêve, on peut imaginer que de rencontrer ou voir en rêve une personne que l'on a croisée rapidement ou que l'on a vue dans une série télévisée ou encore un sportif, un chanteur ou simplement un nom même sur une affiche, eh bien, ça peut représenter une qualité que l'on admire ou au contraire, un défaut que l'on craint de porter. Ça peut être une situation que la personne vue en rêve vit et qui fait écho à celle du rêveur, ou encore une situation faisant partie de son passé qui lui échapperait encore, mais dont la prise de conscience pourrait l'aider à avancer ou débloquer une situation stagnante du moment présent. En prenant conscience que chaque personne dans nos rêves représente une partie de nous-mêmes, nous pouvons reconnaître qu'une rencontre fugace peut déclencher une association inconsciente avec un aspect de notre vie personnelle, professionnelle ou un aspect de notre personnalité. Par exemple, un collègue de travail peu connu pourrait incarner une certaine anxiété liée au travail ou un désir de reconnaissance. Ça pourrait aussi être une façon pour notre esprit de traiter des émotions, des pensées, des idées non encore résolues ou même conscientisées. Quoi qu'il en soit, il convient de garder à l'esprit que les rêves peuvent être aussi en partie une synthèse de notre quotidien et de notre imagination. Les personnes que nous connaissons à peine peuvent apparaître dans nos rêves simplement
parce qu'elles font partie de notre environnement immédiat, sans pour autant avoir une signification extrêmement profonde, mais peut-être plutôt être le résultat d'un bruit mental, une sorte de résidu de nos interactions quotidiennes. À ce moment-là, dans un rêve comme celui-là, ça pourrait signifier que nous nous laissons trop facilement envahir ou distraire de nos propres desseins. L'important, c'est toujours de considérer le contexte du rêve, les émotions ressenties, ainsi que notre état au réveil. Les rêves sont vraiment un moyen incontournable pour notre esprit de traiter et de comprendre notre expérience vécue. Que ce soit par des symboles, des résidus de la vie quotidienne ou des projections psychologiques, rêver de personnes que l'on connaît à peine reflète notre complexité intérieure et la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Ainsi, la prochaine fois que vous rêvez d'une personne que vous connaissez à peine, prenez un petit moment pour réfléchir à ce que ce rêve pourrait révéler sur vous-même, sur votre vie. À l'aide d'ailleurs de vos connaissances acquises sur les différents types de rêves dans la capsule numéro 3, la vision des personnages peu connus dans vos rêves pourra vous aider à les classer, à classer votre rêve dans un de ces types et à en faciliter ainsi l'interprétation pour vous ou peut-être pour quelqu'un d'autre, un ami. Par exemple, dans le type de rêve de la catégorie 4, les rêves de guidance qui offrent des conseils et des orientations pour votre vie quotidienne ou des situations spécifiques, eh bien, un personnage sage ou guide pourrait se cacher sous les traits d'un grand champion aux échecs, par exemple Faustino Oro. Alors lui, il est champion mondial aux échecs. Mais oui, le rêve peut utiliser des exagérations. C'est d'ailleurs un de ses moyens de toucher le conscient, de frapper l'esprit. Dans ce cas-ci, par exemple, la personne qui se sent en échec dans ses études, qui rêve de ce personnage qui est un champion aux échecs, eh bien, on voit tout de suite l'analogie. Lui, il se sent en échec dans ses études, l'autre, c'est un champion aux échecs. Donc, le personnage, ça pourrait représenter une guidance pour l'aider à trouver comme pour lui montrer le chemin de sa propre capacité à mémoriser des choses en vue de ses examens, selon le type d'examen qu'il a besoin de passer. Peut-être qu'il a besoin d'être plus stratégique dans ses études, etc. Donc, c'est à lui de voir comment ce personnage-là pourrait le guider dans ses études. Mais il aurait bien, en tout cas, lui montrer qu'il peut devenir un champion dans sa propre vie et être capable de réussir ses examens en vue de réussir le grand championnat mondial de sa vie, quoi. Souvenez-vous toujours que votre subconscient est là pour vous garder en vie. Il travaille à ça uniquement. Donc, c'est le gardien de votre vie, tous les jours, toutes les nuits de votre vie sur cette planète. Le subconscient est là pour vous. Il précède le conscient. Il est ultra rapide et il voit beaucoup de choses que votre conscience n'a même pas encore idée. Donc, faites-lui confiance. Il est là vraiment pour vous aider, vous guider et vous mener vers une vie épanouissante et heureuse. Voilà qui termine cette capsule au sujet des rêves, incluant des personnages peu connus. Donc, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à Rêve et Tarot à commercial chevalyoga.com. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous serai très reconnaissante de mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous l'avez aimée et à la partager largement. Et bien sûr, nous allons nous retrouver pour une 5e capsule dans quelques temps, tout bientôt, parce que je suis déjà en train de la préparer. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Passez de très belles nuits et rêvez bien.